Rang 2, des milieux fragiles et exposés à des risques. Petit 1, des risques naturels variés. La France est exposée à des risques climatiques, cyclones, tempêtes et telluriques, séismes, éruptions volcaniques, même si cette exposition est moins forte que dans certaines régions du monde. Certains espaces sont plus exposés. Les Antilles et la Réunion cumulent des risques climatiques et telluriques élevés. En France métropolitaine, les inondations peuvent frapper les grandes vallées. Montagnes et littoraux sont exposés à des risques spécifiques liés à leurs caractéristiques, pente, contact avec la mer. Leur attractivité pour le tourisme comme pour l'habitat permanent augmente le nombre de personnes exposées. Moindre que dans les pays en développement, la vulnérabilité des populations en France n'en est pas moins réelle, comme on le voit à travers ces chiffres. Comme dans les autres pays développés, les dégâts matériels sont généralement lourds. Les pertes humaines sont par contre plus modérées. Le changement climatique accroît cette vulnérabilité. Les risques climatiques se font plus fréquents et intenses. L'érosion des côtes s'intensifie par exemple avec l'élévation du niveau marin. Petit 2, des risques liés aux activités humaines. On a en France des aléas naturels et aussi des aléas d'origine humaine. Les risques sont liés à l'intensification du peuplement. La catastrophe, c'est la concrétisation du risque qui provoque des victimes et des destructions. La pollution est aussi un aléa d'origine humaine. Elle touche particulièrement les grandes agglomérations et génère des pics de pollution, c'est-à-dire des épisodes de pollution localisés, caractérisés par une quantité trop élevée d'un ou de plusieurs polluants dans l'air. On a ici un exemple d'accident industriel récent, comme l'usine AZF qui a explosé à Toulouse en 2001 et qui a fait 30 morts. Les barrages, s'ils protègent les populations des crues, limitent l'effet des sécheresses, en particulier pour les agriculteurs, peuvent toutefois rompre, comme le barrage de Malpasset dans le sud en décembre 1959, qui a fait plusieurs centaines de morts. En France méditerranéenne, l'intensité du peuplement, accrue pendant la saison touristique qui correspond aussi à la saison la plus sèche, augmente le risque d'incendie. Petit 3, des milieux fragiles et dégradés. Les activités humaines, quelles qu'elles soient, ont forcément un impact sur l'environnement et contribuent à dégrader les milieux par rapport à leur état d'origine. On a comme exemple de milieux dégradés ici une mine à ciel ouvert de nickel en Nouvelle-Calédonie. À droite, on a le massif du Mont Blanc où le tourisme, par exemple avec la station d'arrivée du téléphérique de l'Aiguille du Midi, 800 000 visiteurs par an, génère une dégradation de ce milieu fragile, de même que la route d'accès au tunnel du Mont Blanc entraîne la pollution de toute la vallée de Chamonix. L'artificialisation des sols, c'est la transformation d'un sol naturel ou agricole par la construction de maisons, de routes, etc. En France, l'artificialisation des sols est relativement peu importante par rapport à d'autres pays européens, moins de 10% de la surface du pays. L'artificialisation des sols est aujourd'hui essentiellement due à l'extension des villes, c'est-à-dire à l'étalement des périphéries des villes. On a donc vu dans cette deuxième partie que les milieux en France sont fragiles et exposés, qu'il y a certes des risques liés à des aléas naturels, mais il y a aussi des risques technologiques, de la pollution et que le changement climatique aggrave ces risques.